Donc on va pouvoir commencer maintenant, tout de suite, à entrer dans le vif du sujet. Lorsque vous commencez à vouloir vous créer un capital, commencez avec un petit capital parce que vous voulez plus ou moins flirter avec les marchés financiers, vous voulez plus ou moins commencer à goûter, à savoir pourquoi, comment. Vous avez envie de tester. Et je préfère laisser la parole à Rodolphe parce que j'ai toujours donné l'exclusivité à eToro. Donc je suis vraiment mal placé pour en parler car moi j'ai mes préférences avec eToro. J'ai jamais testé un autre parce que j'ai des contrats avec eToro qui ne me permettaient pas de pouvoir promulguer ou ne serait-ce que faire de la pub pour qui que ce soit. Cher ami Rodolphe, toi qui travailles avec tous sur la place du marché, nous t'écoutons. Moi j'aime bien donc avoir des contrats avec tous les brokers, d'accord. Donc j'ai un peu des contrats avec presque tous les brokers sur la place. Donc je les ai testés, je les ai évalués, je les ai voilà, j'ai mis de l'argent dessus. Exactement. Donc, après, on peut les citer, on les cite. Oui, Voilà. Ça peut être alors Interactive Broker, c'est le plus gros broker au monde. C'est surtout les futurs. Ça peut être Admiral Market, ça peut être IG Market, ça peut être FXCM, ça peut être eToro un peu moins, même si je connais le broker et que je l'ai testé, je l'ai un peu moins pratiqué. Parmi tous ces brokers, il y a Lynx, il y en a plein d'autres, on ne va pas tous les Avantage et tout, on ne va pas tous les citer, mais parmi ces brokers, si je devais commencer 10 ans en arrière sur un broker un peu particulier, c'est du reste celui peut-être certainement que j'ai conseillé en premier sur IVT et que je conseille toujours pour commencer parce qu'il va vous permettre d'être serein, d'apprendre sereinement, notamment avec des micro-contrats dont j'ai parlé dans la vidéo d'avant à 10 centimes, c'est donc FXCM. Ah, c'est celui qui m'avait. Celui que j'ai vu sur Paris là. Ouais, celui que t'ont sollicité sur Paris. Du reste, t'as pas eu à te déplacer à l'étranger. Ils ont donc bien un bureau parisien. C'est quand même relativement important et rassurant si vous avez besoin d'être rassuré, si vous avez besoin d'aller les voir, si vous avez besoin d'aller voir comment ils fonctionnent, si vous avez besoin de tout renseignement, un coup de téléphone ou même si vous êtes sur Paris, vous pouvez aller sur place. L'accueil est toujours grand ouvert. Voilà. Alors, Ils sont sur les Champs-Élysées. C'est pas n'importe où quand même. Comment ? C'est pas Barbès, hein. Ils sont en bas des Champs-Élysées. Oui, voilà, ils sont amis de Champs-Élysées. Je tiens à préciser aussi sur FXCM aujourd'hui qu'un des actionnaires majoritaires, parce que parfois on entend dire est-ce que le broker va bien financièrement, bien évidemment c'est important de se poser ces questions-là parce que vous allez mettre au début des petits capitaux, mais peut-être qu'un jour vous allez trouver une voie dans le trading et je vous le souhaite, vous allez mettre des capitaux plus importants. Donc derrière, il est nécessaire de vérifier la solidité financière et notamment du broker et donc là, je tiens quand même à vous rassurer qu'FXCM aujourd'hui, un des actionnaires majoritaires, c'est Locadia. Vous pouvez regarder sur Google. Locadia, c'est une banque d'affaires américaine qui a des gros capitaux et surtout une solidité financière, un bilan financier très important. C'est-à-dire qu'ils sont solides, ils ne vont pas disparaître du jour au lendemain, ils ne vont pas avoir des problèmes financiers du jour au lendemain. Et en plus, sur FXCM, vous avez la chance de disposer de ce qu'on appelle un fonds de garantie. C'est-à-dire que même si FXCM venait à faire faillite, ça fait quand même, je ne sais pas combien d'années à la société, je ne me rappelle plus, mais ça fait quand même bien plus de 12-15 ans qu'ils sont présents. Et un des leaders dans le monde sur les CFD, ils ont eu quelques petits problèmes aux États-Unis, mais aux États-Unis c'est normal, les CFD sont interdits. Le fonds de garantie, vous avez une garantie jusqu'à 50 000 livres. C'est-à-dire qu'il faut quand même que vous ayez un capital important. Et même s'il faisait faillite, vous avez 50 000 livres, ça doit faire, je n'ai pas la calculette, mais 60 000 euros. Une question donc. De garantie et de préserver que vous ne perdrez pas. J'ai une question. Donc ça veut dire que on pose jusqu'à 60 000 euros, grosso modo, sur son compte. Tout à fait. Il rencontre un problème comme en 2008, les grosses banques d'affaires américaines, salut. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver, tout à fait. Donc ça arrive, jusqu'à 60 000 livres, nous avons la sécurité d'être remboursés. Par le fonds de garantie. D'accord. Voilà. Parce que sachez que les brokers pas chers, il y en a tous les jours qui disparaissent. Et je ne vais pas en citer parce que je ne suis pas là pour ça, mais il y a des très grands noms sur la plage du marché qui ont été pubés et publicités par des très grandes stars et ce broker a disparu. Tout à fait. Je pense à Emmanuel Petit, tu te rappelles, il avait fait une pub très sympa pour un broker. Emmanuel Petit, champion du monde 98. Imaginez un petit peu l'impact de Emmanuel Petit. Et le broker a fait faillite. Donc voilà, vous n'êtes pas non plus à l'abri d'une crise mondiale économique qui peut entraîner la défaillance d'un broker. Donc même d'une grande banque. Donc bien sûr. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que
les brokers CFD qui peuvent être touchés par ça. Ça peut toucher vraiment n'importe qui. Donc là, FXM, vous avez quand même la chance de tomber sur un broker qui a pignon sur rue à Paris, qui est sur Paris, qui n'est pas n'importe où à Paris, qui a les bureaux ouverts, qui est disposé à vous accueillir, et d'un fonds de garantie, de votre capital quand même qui est garanti, des micro-contrats. Et donc vraiment, ces micro-contrats, on en reparlera plus tard, c'est vraiment pour moi, quand on commence dans le trading, important pour apprendre à trader. Par rapport à eToro, pour ne pas les citer, les spreads. Parce que les spreads, c'est la commission que prend le broker. eToro, c'est un panel d'actifs incroyable. C'est-à-dire qu'il couvre tous les CFD, il couvre toutes les cryptos, il couvre toutes les actions, il couvre tout ça, d'accord. Mais forcément, ils ont besoin de vivre comme tout le monde. Il y a un moment où il faut dire aussi les choses. Il y a des spreads quand même relativement larges, même importants, même chers. Et profonds. Toi qui fais de l'affiliation, c'est plutôt pas mal. Oui. Mais chez FXM, vous avez vraiment de la chance d'avoir des spreads quand même. Voilà. Alors, ils ne vont pas être toujours parfaits. L'exécution ne va pas toujours être parfaite. Mais sincèrement, dans la globalité des brokers, vous avez un spread très correct, très compétitif, une exécution relativement importante. Et quand il y a un problème, parce que ça peut arriver aussi des problèmes d'exécution, vous avez aussi, on n'en a pas parlé, mais ce qu'on appelle un audit possible qui est relativement simple. Après, ça prend souvent entre 48 et 72 heures. Et s'ils estiment que vous avez rencontré des difficultés lors de votre prise de position, ils n'auront aucun mal à vous rembourser la perte financière que ça a pu vous occasionner. Spread, la définition du mot spread, c'est la commission que vous prend le broker quand vous achetez ou quand vous vendez. Parce que chose soit claire, le broker, que vous gagnez ou vous perdiez, il n'en a strictement rien à faire. De l'argent. Ce n'est pas son problème. Lui, il prend sa commission au lancement de l'ordre. Quand vous passez ordre, il vous prend son spread. Et c'est sur ce spread que j'ai ma commission avec les CFD et avec les commissions. C'est là où on estime que cette commission est un peu plus chère que sur les futurs, où là le spread va normalement pas exister, et ils vont simplement vous prendre une commission sur votre passage d'ordre qui va être normalement moins cher que le CFD. Mais sincèrement, pour une personne qui apprend le trading et dont l'objectif ça va être pas de passer 50 positions par jour, parce que c'est vraiment pas ça qui va vous faire gagner de l'argent, mais d'en passer peut-être entre 1 et 2 ou 3 par semaine, pour prendre un trade intraday de 40, 50, 100 points, franchement, au début, ça n'a aucun impact. C'est soit tu es bon, soit tu es mauvais. Donc, on va résumer. Il y a les Miss France. Bon, dans la Miss France du trading, on va parler français, ça serait FXCM. Du coup, non, moi je vais m'y intéresser aussi. Pour commencer, pour moi, c'est FXCM vraiment. Quand on se lance dans les marchés, quand on veut goûter au marché, comme tu dis souvent, parce que ça va devenir une passion pour beaucoup. Donc, il faut le faire avec les meilleurs outils que nous, on essaye de vous conseiller. Parce que moi, je n'ai pas commencé avec les meilleurs outils. Moi, quand j'ai commencé sur des brokers avec des options. Les options, on va pas en parler, c'est trop complexe, mais c'est un produit qui offre des opportunités incroyables. Sauf que les options, quand vous commencez avec ça, vous perdez tout et vous faites que perdre. Donc, il faut commencer avec un broker qui va vous offrir un produit où vous allez pouvoir apprendre, évoluer. Et en plus, quand vous le faites via un broker qui est bien, qui est présent, qui a une présence française, qui offre à peu près des outils vraiment intéressants, il n'y a pas mieux, quoi. Voilà. Ok, donc moi, pour ma part, bon, j'étais pas au courant que c'était FXCM. Je vais m'y rapprocher, je vais négocier quelque chose avec eux, voir si je peux vous apporter en tant que Trade for You ou IVT, je ne sais pas. En tant que Trade for You People, si je peux vous négocier quelque chose avec FXCM, le fait qu'ils soient en France et sur Paris, vous pensez bien qu'ils m'ont contacté, je les avais même mis sur mes réseaux. Quand j'étais sur Paris, ils voulaient absolument me rencontrer, chose que j'ai faite d'ailleurs, je vais boire un café. Et pourquoi pas, donc moi je vais éventuellement m'élargir, c'est quelqu'un qui stagne, c'est quelqu'un qui régresse, donc pourquoi pas m'ouvrir à d'autres horizons aussi. De toute manière, on se lance dans cette formation, je compte bien la faire avec vous aussi. On va bien, je pense, in fine, créer un groupe Telegram de gens qui lancent leur premier trade ou qui commencent une aventure avec un petit capital. On va faire quelque chose de toute manière, et si il faut que je vous accompagne, Greg ou moi, ou éventuellement Rodolphe si ça l'enchante, après chacun ses disponibilités, ben on le fera. J'ai comme ambition de réaliser votre objectif. Et voilà mon objectif, c'est que vous puissiez réaliser le vôtre. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo pour qu'on continue justement à débattre sur votre progression. Merci. Vive la France. Au revoir.